Je vais m'éloigner, tandis que c'est tout à fait le contraire. Tout à fait, exactement. C'est tout à fait le contraire. Le besoin est là et le besoin est grand. Justement, les gens qui nous écoutent là, puis qui pensent qui voient peut-être des amis qui s'éloignent parce que leur conjoint est malade, c'est peut-être pas parce qu'ils veulent pas vous voir, ce serait peut-être justement bon peut-être de lâcher un coup de fil, de dire oui. Je m'en vais te rendre visite, pour pas que justement la solitude, l'isolement viennent qu'à créer une deuxième personne malade non plus. Tout à fait. Alors, on a vraiment besoin de réaliser que dans des situations comme ça, l'entourage proche est important et sans devenir un fardeau pour cet entourage-là, sans que ça devienne envahissant, parce qu'il faut faire quand même attention, de voir à ce qu'on fasse une répartition, je vais dire ça comme ça, équitable, tu sais, là, des besoins qui sont présents. Hein? Puis comment on peut aider, autant l'aider que l'aidant. C'est sûr qu'à force d'être isolé, il peut y avoir des conséquences des dangers à cette solitude. Qu'est-ce que ça pourrait être, justement, ces conséquences-là, ces dangers-là pour la personne? À la longue, ça peut justement fragiliser la personne émotivement, psychologiquement, mentalement. Et puis, ça pourrait aller jusqu'au suicide. C'est justement, tu as pour te demander la question, ça pourrait être une crainte. Oui, parce que quand on sent qu'on n'a plus de ressources, puis qu'on est seul, puis isolé, puis c'est le désespoir. Puis après le désespoir, quand on ne voit pas les solutions qui sont disponibles autour de nous, on s'enlise là, dans une morosité et une tristesse très profonde. Et parfois, ça peut conduire jusqu'au suicide. On le voit parfois dans les journaux où il y a des parents, justement, tu sais, qui font comme des pactes de suicide parce qu'ils sont dans un grand désespoir. Alors, il ne faut pas attendre d'arriver jusque-là pour aller chercher, je le répète encore, le soutien, la ressource, puis multiple. C'est pas juste une personne, ça peut être ça peut être de multiples façons. Alors, le CLSC peut vous apporter le soutien d'une préposée au bénéficiaire qui va venir vous aider à changer les pansements, à prendre la pression. Un autre peut venir, un auxiliaire familial peut venir vous aider grâce à la coopérative de soins à domicile. Vous donnez 2-3 heures pour faire du ménage. Mais ça vous libère d'une tâche domestique c'est 3 heures de répit, c'est 3 heures pour vous vous détendre. Même si vous restez à la maison à regarder la télévision, bien, c'est 3 heures pour vous détendre. Puis même, je ne sais pas s'ils le font encore, mais il y avait le Centre d'action bénévole qui faisait, il y avait la popote roulante. Oui, aussi. Ça peut être de les appeler, tu sais, regardez, je suis aidant naturel, je n'ai plus le temps de cuisiner. Est-ce que vous pouvez m'aider? Mais oui, tout à fait. Puis à des prix très, très, très abordables, oui, très abordables. Vous pouvez avoir, justement, grâce au Centre de bénévolat, ce qu'on appelle la popote roulante, des plats préparés. Et puis pour vous, puis pour l'aider, et que soit vous pouvez manger immédiatement, ou vous pouvez même en acheter quelques-uns, puis les mettre au frigo, puis les faire réchauffer, oui. Et là, déjà en partant, ça allège la tâche, puis ça vous permet d'avoir le sentiment que vous n'êtes pas tout seul pour vous aider à traverser cette situation-là. Hein? Et c'est vraiment l'ensemble de petites ressources, l'ensemble de petits gestes d'aide qui va vous apporter le sentiment que vous allez être capable de faire ça au travail, vous allez vous sentir forte, puis fière aussi d'avoir fait ces démarches-là. Vous allez être exempt aussi d'aller peut-être jusqu'à justement poser l'acte de suicide, vous allez dire. Tout à fait, exactement. C'est comme on l'a dit dans les autres capsules, c'est vraiment d'être capable de... Un coup, on va avoir passé la barrière de demander de l'aide. Oui. On va avoir déjà accompli un pas. Oui. Et ces petits pas-là, si on les rajoute, à un moment donné, on prend de plus en plus confiance. Comme on avait dit le mois passé avec l'enfant. Exactement. On prend de plus en plus confiance. Et puis, à un moment donné, peut-être que j'aurai le goût de partir plus longtemps, 2-3 jours, faire une petite escapade, soit en camping ou en visite chez un ami ou un frère ou un collègue, puis être capable de laisser pour un 24, 48 heures, 72 heures, l'aider. Parce que j'ai apprivoisé moi-même cette capacité à aller chercher de l'aide.
Alors, rester seul, c'est rester avec sa misère. Oui. Mais tantôt, vous avez parlé de soutien à domicile. Moi, je l'ai vécu avec quand ma fille est venue au monde. Le CLSC pouvait avoir une aide auxiliaire qui nous venait de 2-3 heures pour nous donner la chance d'aller prendre un café ou de sortir. Mais on peut faire cette demande-là aussi pour un aidé. Tout le temps, bien oui, tout à fait. Pas juste pour quand ça va bien. Là, une naissance, l'enfant est tout à fait normal, mais ça peut être aussi bon autant que nous que pour les personnes qui sont malades. Tout à fait, exactement. Madame Lafortune, dans la première capsule, vous a suggéré d'appeler au service de l'accueil au CLSC, de demander à avoir une entrevue, faire monter votre dossier par une intervenante pivot. Et puis, au fur et à mesure que la situation va changer, bien, vous réinvitez l'intervenante pivot à réévaluer la situation avec vous, à s'asseoir, puis voir si vos besoins augmentent, d'augmenter, par exemple, le temps de répit, le temps d'aide à domicile. En ce moment, il y a un grand virage, hein, grâce justement à toute cette publicité auprès que Mme Sainte-Marie a fait, Chloé Sainte-Marie a fait. De plus en plus, les aidants naturels, ça devient comme un peu à la mode, là. Et puis, il y a de plus en plus de services qui vont être offerts. Alors, ne gênez-vous pas, sortez de votre isolement, prenez le temps de prendre le téléphone, soit d'appeler au CLSC, de nous appeler au réseau des aidants naturels. On va vous accompagner, on va vous aider, on va vous indiquer les solutions qui sont possibles et disponibles pour vous, pour venir recevoir de l'information, des formations. Tout ça est disponible. Restez pas seul. Non, parce que justement, on peut briser la solitude. C'est justement la question que je m'en allais poser. Par quel moyen? Parce qu'il y a des institutions, il y a des ressources externes qui peuvent nous aider à briser la solitude. Je me trompe peut-être, là, mais moi, je dirais peut-être avec les capsules qu'on a depuis quelque temps, les cafés rencontres, vraiment, ça, je crois que c'est l'idéal pour briser la solitude de la personne. Oui. Pour commencer, je pense que c'est un premier pas. Un premier pas. Hein? Déjà dire, je ne sais pas où aller, je ne connais pas personne. Bien, le café rencontre, c'est justement la place pour les gens qui ne se connaissent pas et puis qui ont le goût de se rencontrer puis de parler de leur vécu, de leur expérience comme aidant naturel. Et les gens sont tous là pour la même chose. Ils sont tous des aidants. Voilà, exactement. Alors, c'est de venir parler puis se rencontrer puis prendre un café ensemble. Puis par ces rencontres-là, peut-être, mettons, vous avez vécu de quoi? Ça peut nous faire « Ah, mais je vis la même affaire. Oui. Je vais écouter ce qu'elle dit puis comment qu'elle a fait pour s'en sortir. Puis après ça, bien, c'est justement... Il y a des petits trucs qui se donnent. Puis on apprivoise comme ça, puis on a des nouvelles solutions, on a des nouveaux... on voit autrement aussi, de voir et de percevoir. Des fois, on a une perception négative de la situation, puis quand on entend parler l'autre, on a une nouvelle image, une nouvelle perception de la situation, puis là, ça nous aide à dire « Ah, bien, sais-tu, j'avais pas vu ça comme ça. » Maintenant, je pense que je vois ça autrement, puis ça me permet de passer à l'autre étape, puis d'aller chercher de l'aide, ou de demander un nouveau service, par exemple. Hein? Une personne qui a dit, dernièrement, il y a une personne qui m'a dit, ça fait longtemps que je n'ai pas fait mon ménage, mon grand ménage, puis je ne sais pas quand est-ce que je vais y arriver. Puis une autre personne lui a répondu, mais ça, la coopérative, là, ici à Berthier... La coop de service à domicile. Oui, tout à fait. Ils offrent ce service-là à peu de frais. Bien, tout de suite après le café rencontre, elle est allée, puis elle a eu son service et puis elle était très heureuse, très contente. On pourrait peut-être en faire justement un rappel des services qu'on a dans la région. Comme pour le ménage, on peut rappeler qu'il y a la coop de services à domicile qu'on peut téléphoner. Il y a la popote roulante. Il y a le transport adapté aussi. Par exemple, les gens disent, bien oui, mais moi, je reste trop loin, je ne peux pas aller à vos cafés rencontres. Mais vous savez que les centres de bénévolat offrent du transport pour vous déplacer, que ce soit pour aller chez le médecin ou pour venir à nos cafés rencontres. Vous pouvez, moyennant un petit coût, trouver du transport pour vous regrouper 3-4 personnes dans que vous connaissez, puis qui vivent la même chose que vous, puis vous prenez
le transport. Il y a le CLSC. Tout à fait. Avec les ergothérapeutes, Inalo. Oui, travailleurs sociaux, oui, préposés aux bénéficiaires, auxiliaires, familiales. Il y a du service de répit, de gardiennage. Alors, il y en a des services. Puis... Et le service essentiel, c'est le réseau des aidants naturels. Tout à fait. Exact. Vous êtes là pour ces gens-là. Oui. Mais comme qu'on a parlé dans les capsules, même avec Mme Lafortune, on en a parlé, de ne pas se gêner. Mettons qu'on, tu sais, c'est bien beau, on vit 24 heures sur 24, 365 jours par année avec un aidé malade. On peut partir une fin de semaine, mais il y a des centres d'hébergement de 24 heures, 48 heures ou même pour une semaine de vacances. Oui, tout à fait. Dans la région les plus près serait où? Oui. Je sais que c'est vraiment près de Joliette. Il y a Saint-Ambroise de Kildare qui en a aussi. Il y en a à Lanoret, il y en a à Berthier. Il y a des ententes qui sont faites avec des résidences et le CLSC. Alors, il ne faut pas gêner de faire appel au CLSC. Quand votre dossier est ouvert, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est important. Faites ouvrir votre dossier. Si vous avez une intervenante pivot, là, à ce moment-là, avec cette intervenante pivot-là, vous allez pouvoir faire justement les arrangements pour un placement temporaire de quelques jours, quelques heures, pour pouvoir justement vous permettre d'avoir des vacances qui sont bien méritées. Là, oui, parce que sont bien méritées. Parce que comme on dit, être aidant naturel, c'est comme une deuxième job. Puis bien souvent, tout à fait. Des gens vont être pris pour lâcher leur emploi pour être avec la personne malade. Oui. Les revenus sont moins élevés pendant ce temps-là. Oui, effectivement. Et de plus en plus, on se rend compte que les aidants naturels et leurs familles s'appauvrissent aussi. Ça, c'est un fait. Ça coûte de plus en plus cher. Puis c'est sûr que quand on a moins d'argent, bien, on peut moins sortir. Oui. Mais je peux vous dire que quand même, nos activités à nous, par exemple, au réseau, tout est gratuit. Oui. Alors, il s'agit d'être membre. Alors, pour 10 $ par année, vous avez plusieurs activités qui sont gratuites. Alors, puis il y a souvent du covoiturage. Les gens s'entraident ensemble quand on fait des déplacements, par exemple, pour aller jouer au bowling ou des trucs comme ça. Et on peut faire des activités à moindre coût quand on est en groupe que quand on est tout seul aussi. Ça l'aide à briser l'isolement. Oui, puis à se faire des nouveaux amis. Puis c'est des amis qui ont soit eu l'expérience ou ont vécu d'aidants naturels ou qui sont proches de cette expérience-là, qu'ils le vivent eux-mêmes. Alors, et on ne se sent pas jugé parce qu'on se sent accepté, on se sent respecté, puisque l'autre, mon vis-à-vis, vit la même chose. Oui. Alors, il y a comme une compréhension puis une complicité qui s'installe parce que l'autre me comprend et moi, je comprends l'autre. Oui. Alors, c'est pour ça que le réseau des aidants naturels d'Autrey, d'ailleurs, a été fondé en 1993. Ça fait quand même quasiment 27 ans. Oui, effectivement. 28 ans. Tout à fait. Oui. Alors, ça fait... à l'époque, en 1993, il y avait des gens qui allaient voir une travailleuse sociale au CLSC qui vivaient cette expérience d'aidant naturel. Et la travailleuse sociale a eu la bonne idée de regrouper toutes ces personnes-là ensemble et de faire des rencontres. Et après 1 an, les personnes qui se rencontraient ont décidé, mais pourquoi on ne formerait pas un groupe, nous? Puis ils sont allés chercher une charte et puis ils ont installé ce que le réseau est aujourd'hui. Donc, alors, on voit que c'est pas d'aujourd'hui. Ça grossit d'année en année. Oui. Le temps file. Donc, je veux qu'on le rappelle encore. Le numéro de téléphone pour les aidants naturels, ne pas se gêner de vous appeler pour avoir de l'aide. C'est comment qu'on peut vous rejoindre? Alors, le numéro de téléphone pour rejoindre le réseau des aidants naturels, c'est le 450-836-0711. Et est-ce que vous avez en mémoire le CLSC? Malheureusement, non, je ne peux pas. De toute façon, avec la première... Mais si les personnes nous appellent, on va le donner. Oui. Donc, le mois prochain, la prochaine capsule, on va discuter... Alors, la prochaine capsule, ça va être les aidants naturels. Les aidants naturels ont aussi des besoins. Quels sont-ils? Donc, je vous souhaite une belle semaine à tous. Merci encore, Mme Saint-Georges, de vous être déplacée. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour la prochaine capsule. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir, Martine. Au revoir.